Comment sucrer son vagin? Assalamu alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, alhamdulillah. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comment sucrer son vagin. Comme vous l'avez bien vu au titre de la vidéo, au début de la vidéo. Oui, mais avant tout, comment entretenir cette partie, la partie secrète là. Je ne vais pas prononcer beaucoup cet nom pour ne pas être bloqué de différents réseaux sociaux. On va appeler cette partie là notre fleur. Voilà, j'espère qu'on va se comprendre. Bon, la toute première chose à faire, lançons-nous directement, mais avant, likez la vidéo, partagez les filles, abonnez-vous si vous passez pour la première fois. Moi, je suis Maman Mariam, j'aide les femmes à mieux s'organiser, à mieux prendre soin de leur corps, à mieux être épanouies dans leur vie amoureuse et beaucoup d'autres. Donc, si tu viens pour la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active bien la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sans toutefois perdre de temps, lançons-nous directement. La première des choses qu'il faut comprendre, les filles, pour sucrer notre fleur là, on n'a pas besoin de mettre toutes ces choses qu'on voit sur internet, qu'il faut mettre le beurre de karité pour resserrer un peu, parce que s'il faut sucrer le bas là, il faut la resserrer un peu. Donc si le bas là est comme ça, est ouverte, notre fleur est largement ouvert comme ça, même si tu fais beaucoup d'efforts pour la sucrer, ça ne va pas être sucré en fait. Si l'homme rentre dedans, il va trouver que c'est ça ne colle pas sa chose là, bien comme ça. Donc ça ne va pas être bien en fait. Donc si tu veux resserrer ton vagin, ta fleur, évite d'abord toute première fois pour la resserrer d'abord ou pour la sucrer là, ça viendra après. Mais maintenant, je veux qu'on aborde le sujet qui concerne comment prendre soin de cette fleur en première. Donc, pour prendre soin de cette fleur, ne mettez rien, j'ai dit rien à l'intérieur de la fleur. Parce que ça va te donner des mycoses, ça va te donner des infections vaginales. Il y a des filles qui me contactent, qui me demandent, les infections vaginales leur dépassent. Les infections vaginales leur montent à bout. Donc, les filles, il faut savoir comment nettoyer notre fleur. Donc, si tu ne sais pas comment prendre soin de cette fleur, tu utilises tous les aliments pour mettre dedans pour dire que tu vas le sucrer ou tu vas te soigner avec. Ça, c'est toi qui as provoqué cette partie. Donc, cette partie, c'est quelque chose de précieux en fait, que tu dois prendre avec beaucoup de douceur. Tu ne vas rien mettre là-dedans. Comme nous ici les Africains, on dit qu'on va les magies pour mettre dedans, pour sucrer. Quand tu as une deuxième, une épouse, là tu veux sucrer ta part pour être la meilleure. Évitez ça les filles. Vous ne faites que vous irriter à l'intérieur là. Vous ne faites que provoquer. Ce n'est pas bien. Ça sucre oui pendant un certain moment. Mais après, ton vagin va couler de tout le temps. Tu vas te demander en fait pourquoi est-ce que j'ai des infections. Tu vas te dire pourquoi est-ce que ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci. Alors que c'est toi qui as provoqué le vagin. Ne mettez rien dedans. Sauf à part si tu as des infections, des pertes vaginaux abondantes, tu veux te soigner avec de l'ail ou de l'aloe vera. Sinon, pour sucrer, ne mettez rien. Il y a des aliments qu'on peut boire et ça va sucrer le bas.
le sport qu'on peut faire pour resserrer. Je vous ai fait dans une de mes vidéos, je vous ai dit comment resserrer en faisant du sport. Retenir, faire comme vous retenez le pipi. Pendant quelques secondes, vous relâchez. Je vous ai bien expliqué dans cette vidéo. Je vous mettrai cette vidéo en barre d'informations ou dans les commentaires. En premier commentaire, je vous mettrai cette vidéo, le lien de cette vidéo, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner et visionner celle-ci pour mélanger, en fait, pour récupérer plus d'astuces. Voilà, ça c'est le premier point. Ne mettez rien, les filles. La deuxième astuce pour avoir notre fleur, j'ai failli dire vagin, mais notre fleur, pour la garder précieuse comme elle est, la garder fraîche, c'est de ne pas laisser notre sous-vêtement plus de 7 heures, les filles. Ça, vous allez me dire que je suis débile, mais oui. Si toi qui me regardes, si tu es la personne, si tu es l'une des personnes qui m'inboxe dans mon WhatsApp, me demandant comment est-ce que tu vas te débarrasser des pertes vaginaux abondantes, parce que si le perte vaginaux est un peu ça ce n'est pas de problème. Ça nettoie le vagin, c'est bien. Mais quand ça devient abondant et ça gratte là, c'est ça qui est un problème. Donc, si tu es l'une de ces personnes-là, opte bien mon astuce parce que moi, ça a marché sur moi. Moi, je ne restais pas avec un sous-vêtement toute la journée. Avant, je le faisais. Mais j'ai fait mes recherches parce que le docteur aux hôpitaux là, ils ne nous disent pas ces choses-là. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Ils devraient en fait nous dire ça. Ils ne nous disent pas, ils nous consultent seulement, prennent un peu de notre perte là, faire les examens et nous donner ensuite des médicaments ou des ovules pour le faire en suppôt. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ne nous disent pas comment prendre soin de cette fleur là pour éviter d'avoir les infections là. Je ne sais pas si ils ne veulent pas que nous cessions d'aller à l'hôpital ou je ne comprends pas. Mais quand j'ai fait mes recherches sur internet, moi je passe tout mon temps à faire des recherches. Je suis désolée pour les filles qui me appellent, que je ne réponds pas. Moi je n'aime pas répondre trop à ces appels là parce que ça me perd du temps. Je passe tout mon temps à faire mes recherches. Quand je recherchais sur internet comment est-ce que je vais faire pour me débarrasser des infections là, c'est là où que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai été étonnée. Donc ma mère là qui me disait ne garde pas ton sous-vêtement trop longtemps là, elle avait raison. Parce que la jeunesse là te fait caca, tu dis que ah maman aujourd'hui là c'est ce matin-ci que j'ai mis mon sous-vêtement, pourquoi est-ce que tu me demandes de l'enlever? Alors qu'elle savait elle ce que ça causait. À la maison je n'avais même pas ce problème. Mais dès que je m'étais mariée, c'est là alors ce problème est venu. Je me suis demandé pourquoi. Parce que j'avais oublié les habitudes, les bonnes habitudes que ma mère me forçait à faire à la maison. J'ai dit, ah merci maman, que tu reposes en paix, ma maman chérie. Elle m'a appris beaucoup de choses vraiment. Ne gardez jamais vos sous-vêtements plus de 7 heures sur vous. Parce que ça, le fleur a horreur d'avoir être humide. C'est mort. Si le bas là est toujours humide là, ça va créer des infections, ça va créer des odeurs, ça va créer tout. En plus, si tu n'as pas rasé, ouh les filles, c'est mort. Si tu veux voir une vidéo que j'ai fait, comment bien prendre son vagin, soin de son vagin, je vais laisser le lien en barre d'informations. N'hésitez pas à aller checker ou cliquer sur à côté là, il y a mon playlist. Vous allez voir toutes les vidéos qui concernent le minou, le fleur. Voilà. Donc, essuyez bien. Si vous faites votre toilette intime là, prenez une serviette qui concerne seulement le fleur. Essuyez bien, ne laissez aucune goutte d'eau. Donc ça va, c'est ça qui crée, quand ça est le contact avec l'autre sous-vêtement, ça colle encore sur nous, ça crée des infections. Vous ne vous rendez pas compte que toute la journée, on emballe ça, donc ça accumule des odeurs, des infections, on ne sait rien ce qui se passe là-dedans.
Donc, il ne faut jamais laisser le sous-vêtement plus de 7 heures. Je me répète, mais c'est très important. Voilà. Le troisième point, c'est d'éviter d'utiliser les savons en couleur. Qu'est-ce que cela veut dire? N'utilisez pas les savons toilettes qu'on vous vend dehors là. N'utilisez pas le savon qu'on vous dit ça c'est pour le fleur. C'est faux. Utilisez juste de l'eau chaude ou de l'eau tiède pour laver la fleur. Parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour se nettoyer. Elle se nettoie toute seule. Donc, ne mets pas le doigt dedans pour dire que tu vas nettoyer. Qu'est-ce que tu vas nettoyer? Ça se nettoie toute seule. Bois seulement beaucoup d'eau en longueur de la journée. Ça va se nettoyer toute seule. Ne mettez pas vos mains. Rien, j'ai dit rien là, c'est rien. Lavez seulement, si tu ne te sens pas assez propre quand tu te laves avec seulement de l'eau, tu peux prendre ton savon blanc, neutre là. Tu laves seulement la surface, mais jamais à l'intérieur ou sur les lèvres là. Non, on ne touche pas. Donc, si tu laves seulement la surface là, le jardin en fait, voilà. Et quand il y a la fleur au milieu, il y a le jardin autour, n'est-ce pas? On lave seulement le jardin, on laisse la fleur. La fleur, on la rince seulement avec de l'eau chaude ou tiède. On ne touche pas à l'intérieur. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point ici, je ne sais pas si je vais l'aborder ou pas. Parce que ce sujet est tellement tabou chez nous ici en Afrique, jusqu'à personne ne veut en parler. Mais rends-vous bien compte que quand tu es chez vous, quand tu n'es pas marié, quand tu n'as pas encore vu des hommes, tu n'as pas cette infection, n'est-ce pas? Mais pourquoi dès que tu te maries, tu commences à avoir des infections vaginales? Pose-toi cette question. Parce que quand tu étais chez vous là, je parie que tu n'avais pas cette infection ou ta fleur là ne gratte pas comme ça te gratte maintenant. Parce que quand tu finis de faire le match là-dedans, dans le lit, avec ton mari, j'espère qu'on se comprend. Quand tu finis le match là, ça veut dire que le rapport sexuel, quand tu finis ça, prends-moi le temps, lève-toi directement. Les bisous là peuvent attendre après. Mais lève-toi directement, va aux toilettes, fais-moi pipi. Si tu fais pipi, le pipi après les rapports, c'est très important les filles, à ne pas négliger. Parce que si leur liquide là reste à l'intérieur, ça va te créer des infections, ça va te créer des tas de choses que tu ne connais même pas. Va directement aux toilettes et fais pipi, rince le minou, la fleur avec de l'eau chaude. C'est très important après le rapport. Il faut utiliser de l'eau chaude parce que ça va... c'est très bon quand tu mets de l'eau chaude après le rapport. Vous pouvez le comprimer. Vous, celles qui utilisent de l'eau chaude, comprimez-le moi en commentaire. Vous qui n'aiment pas commenter là, moi je vais voir vos réactions sur les commentaires. Voilà. Utilisez de l'eau chaude. Levez-vous directement, allez faire le pipi. J'ai dit que les bisous là vont attendre après avoir fait le pipi et rincer cette partie avec de l'eau chaude. Ça, c'est très important pour garder le minou là bien. Bon, c'est très important les filles, ne négligez pas ça. Et en dormant, ne dormez pas avec le sous-vêtement. Ne dormez jamais avec le sous-vêtement. Quand tu as lavé ta fleur, quand tu as bien lavé cette partie, enlève-moi le sous-vêtement là, ne dors pas avec. Laisse cette partie respirer toute la nuit. Donc, en longueur de la journée, tu auras tout le temps de mettre ton sous-vêtement. Mais dans la nuit, là, tu es seul ou avec ton homme. Laisse cette partie-là respirer. Ça, cette astuce est valable pour les mariés et pour les célibataires. Ça, c'est une astuce très efficace. Laissez cette partie-là respirer. Voilà, la cinquième astuce que vous attendez toutes, c'est cette astuce de sucrer alors. Quand vous ne mettez rien dedans, quand vous ne passez pas du temps, quand vous ne laissez pas vos sous-vêtements plus de 7 heures par jour,
Quand vous nettoyez la surface avant de mettre vos sous-vêtements, quand vous vous levez directement après le rapport, faire le pipi, si vous êtes marié bien sûr, faire le pipi et rincer cette partie avec de l'eau chaude. Quand vous avez fini tout ça, la cinquième partie maintenant, c'est de comment la sucrer. Quand c'est resserré, quand vous avez bien pris soin d'elle, de cette fleur, bien sûr, il faut la prendre avec précieux parce que c'est quelque chose de précieux dans la vie d'une femme. Voilà. Vous prenez ensuite le clou de girofle. Où ça même? Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, vous prenez 10 clous de girofle. Vous faites bouillir l'eau. Vous tamisez dans une petite tasse comme ça, tasse de thé ou tasse de café que vous buvez le matin. Quand vous tamisez cette eau, vous prenez 10 clous de girofle, qu'on appelle ici la gumbala. Vous voyez bien. Vous prenez ça, vous mettez dans cette tasse de café ou dans cette tasse d'eau. Vous fermez. Vous laissez 20 minutes. Quand c'est bien infusé là, vous tamisez. Quand vous tamisez, vous prenez une cuillère à soupe de miel 100% naturel, pur, comme le mien ici. Voilà. Vous mettez cette cuillère de miel dedans, vous remuez bien et vous buvez le matin. Vous faites ça tous les jours. Pendant une semaine, vous allez voir, pour les filles qui ont des infections là, ça va soigner, Inch'Allah. Donc, essayez cette maison. Et pour les filles qui aimeraient que ça sucre cette partie, ça va bien sucrer les filles. Testez cette recette. Pour sucrer, testez au moins 2 semaines, vous allez me dire. Comment est-ce que le monsieur a dit? Comment c'est devenu? Parce que c'est les astuces que moi j'utilise. Ça, quand ça marche pour moi, je vous les partage. Vraiment, ça marche pour beaucoup de gens. Essayez les filles, vous allez me dire. Mais pour les filles qui souhaitent avoir d'enfants, n'utilisez pas trop de miel. Vous pouvez l'utiliser une fois par semaine, je ne sais pas. Mais utilisez tous les jours. C'est une contraception naturelle. Donc, faites très attention à ne pas trop l'utiliser. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît les filles, laissez-moi vos commentaires. Je vais voir vos réactions. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que je veux voir vos réactions? S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager un maximum pour aider d'autres filles à mieux prendre soin de nos fleurs. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt, Inch'Allah. Bye bye.